Alors, pour un problème de type concert à Bruxelles, je vais modérer seul la dernière question qui est relative aux affaires extérieures et au positionnement de l'université. La parole revient donc à Essentiel. Je vous remercie. Alors, nous, avec Essentiel, quelque chose qui est important et qu'on a mis dans un des axes de notre programme, c'est la communication, notamment avec l'université, mais on peut l'étendre évidemment à l'extérieur. C'est qu'on veut une communication saine et une communication claire. Ce qu'on prône avec Essentiel, c'est d'abord de communiquer. Ça ne sert à rien de directement s'énerver, tandis que communiquer permet déjà d'obtenir des choses, que ce soit pour les étudiants ou même en termes de crédibilité. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Et en ce qui concerne, par exemple, les couleurs politiques de la Fédé, c'est quelque chose avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Et d'ailleurs, je vais un peu lancer Charles Ouais. ce sujet-là. Nous, notre envie, c'est de vraiment pas se coloriser. Donc, on est dans l'optique on est d'accord sur le fait que il y a des choses dans le monde qui sont inacceptables et qui se passent. Cependant, on ne veut pas se rallier spécialement à un parti politique parce qu'on trouve que c'est pas notre place en tant que conseil étudiant. Nous, on est là surtout pour les étudiants. On est là aussi pour les causes qui leur tiennent à cœur. Et donc, voilà, nous, on veut éduquer les étudiants sur tout ce qui se passe dans le monde sans se colorer. Exactement, parce que justement, je pense qu'il y a moyen de se positionner sans pour autant se colorer. Et ça, c'est très important en termes d'inclusivité, dans un monde où justement, ça devient de plus en plus violent des deux côtés. Alors évidemment, en tant que personne, mais aussi en tant que fédé, on doit rester fermé aux extrêmes. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais au-delà de ça, c'est vraiment important aussi de ne pas rejeter quelqu'un. Par contre, en ce qui concerne l'international, il y a évidemment des choses qui se passent aujourd'hui. On le voit avec, avec Israël, Palestine, on l'a vu avec la Russie et l'Ukraine, on le voit aussi notamment avec l'Iran et les États-Unis et Israël actuellement. Le monde se déchire de plus en plus et cela est vrai. Et c'est clair qu'en tant qu'étudiant, en tant que citoyen, ça, c'est des choses qu'on doit vraiment prendre en compte. Mais il faut aussi faire très attention à la façon dont la Fédé doit se positionner sur ça. Mais très clairement, quand il y a des crimes qui se passent actuellement contre l'humanité, parce que c'est ce qui se passe, il faut être factuel. Là, il ne faut pas se taire, et ça, évidemment, c'est une position qu'on ne veut pas prendre de se taire, mais aussi la position qu'on ne veut pas prendre, c'est celle de l'exclusion, c'est celle d'augmenter ces violences qui sont de plus en plus fortes actuellement dans ce monde. Et c'est là, justement, c'est de là qu'on en revient avec cette communication claire et saine qui doit continuer à persister, que ce soit avec les autorités académiques, par exemple avec Madame la rectrice, ou peut-être Madame la rectrice ou le futur recteur, nous ne le savons pas encore, mais aussi avec l'extérieur. Parfait, je vais donner la parole à la liste solidaire. Je peux y aller ? Ok. Nous, on pense que la Fédé doit tout simplement être une chose, c'est efficace. Et pour une Fédé efficace, il faut une Fédé qui agit. Nous, on pense que lutter et combattre, ce n'est pas forcément adopter une couleur politique, ce n'est pas forcément communiquer moins sainement. C'est juste que parfois, il faut être ferme et pouvoir taper du poing sur la table quand les sujets le nécessitent. On a parlé tout à l'heure du Minerval, ça en fait partie, mais la question de la Palestine, par exemple, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Et là, c'est pas juste une question de couleur politique, parce que se positionner contre le génocide qui a lieu actuellement en Palestine, ce n'est pas adopter une couleur politique, c'est tout simplement penser aux droits humains et adopter une posture éthique. Donc nous, on pense qu'une Fédé qui est ouverte sur le monde et une Fédé qui se positionne sur les conflits extérieurs, ce n'est pas forcément une Fédé colorisée et que la communication n'en sera pas forcément moins saine. Et on pense même que la Fédé n'en sera que plus saine si elle se positionne. En fait, on pense aussi que si on veut une Fédé efficace et qui se positionne sur des sujets importants comme le Minerval ou la Palestine, il faut pouvoir être clair dans ses arguments et les porter plus loin que l'université. Pour nous, le conseil étudiant, ce n'est pas juste une institution, ce n'est pas juste un collectif qui agit au sein d'une université. La Fédé, c'est pas juste les seins de l'université de Liège, c'est un conseil étudiant qui se place en Belgique, qui se place à Liège, qui se place en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, dans cette optique-là, c'est un conseil étudiant qui doit pouvoir communiquer avec tout ce qui évolue autour de lui, que ce soit les ministres, que ce soit les autres conseils étudiants, que ce soit les institutions universitaires, certes, mais c'est tout un tas d'interlocuteurs en fait, dont on trouve que la Fédé ne les utilise pas forcément toujours assez. Pour en revenir rapidement au point de la FEF, c'est l'une des raisons pour lesquelles on pense que c'est vraiment important de s'affilier à la FEF, c'est que pour une Fédé qui joue réellement son rôle dans le contexte sociétal actuel, il faut s'en donner les moyens et donc s'affilier à la FEF, discuter avec les autres conseils étudiants, se positionner sur des sujets qui sont parfois épineux certes, mais qui font tout autant partie du rôle de la Fédé que d'autres. Voilà.
Oui, et j'ajouterais peut-être sur la question donc, de la couleur politique, du boycott académique, tout ça. Voilà, la question du boycott, c'est le droit pour les étudiants en fait, de vivre dans une université aussi qui répond à certaines attentes éthiques de leur part. Comme les universités ont fait un boycott académique lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, chez nous, on se pose aussi la question de savoir est-ce que les partenariats chez nous, quelles influences ils vont avoir dans la société, dans le monde. C'est pas une question d'être politisé, enfin, c'est pas une question en tout cas d'être affilié à un parti politique ou à des choses comme ça. Je pense qu'on est bien d'accord sur le fait que voilà, on doit être apartisan et tout. Après, on est quand même du coup une assemblée étudiante qui défend des intérêts étudiants. On pense que nous, la Fédé, elle doit réellement ne pas avoir peur de s'engager. Elle ne doit pas avoir peur de prendre sa place dans le monde et de faire partie des débats de société. Je pense notamment, du coup, par exemple, actuellement, on a eu 10 années, par exemple, avec le Minerval qui a été gelé, qui ont été relativement tranquilles, où on pouvait se dire, voilà, en fait, on fait dans le conseil étudiant, on suit un petit peu le mouvement, le statu quo. Maintenant, on a les attaques sur le Minerval, le décret paysage, ce qu'il se passe en Palestine. Et on pense que la position... Pardon, oui, je vais couper alors ici. Je peux peut-être terminer ma phrase ? Ok, d'accord, on va faire. Mais je pense en tout cas que la position de ne pas se positionner actuellement, elle ne rassemble plus les étudiants. C'est justement, les étudiants veulent une Fédé qui s'engage. Parfait, merci. Ma première question va à la liste essentielle. On vient de parler de boycott et toutes ces autres choses. Quel est le point de vue de la liste essentielle, puisque c'est assez clair dans le programme de la liste solidaire. Quelle est la vue de la liste essentielle, puisque j'ai pas eu l'impression que c'était très abordé dans votre programme. Nous, notre programme, en fait, on s'est surtout très centralisé sur les questions internes de l'université, sur les choses qu'on sait faire directement aussi. Mais bien entendu, le boycott, ça, c'est quelque chose qu'on soutient. Il y a déjà eu notamment des actions qui ont été menées par le Cercle pour la Palestine et d'autres cercles étudiants en ce début d'année, que la Fédé a soutenu ces actions. Et ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien aussi un peu rectifier le tir sur certains propos. Se positionner, je n'ai pas dit que forcément cela voulait dire prendre des couleurs politiques, mais par contre c'est quelque chose qu'on aime avancer chez la liste essentielle, c'est qu'on ne souhaite pas se raffilier à un parti politique et on veut absolument que la Fédé ne se raffilie pas à un parti politique parce que certes il faut dire qu'il y a quand même certains mouvements étudiants, certains conseils étudiants qui ont tendance quand même à se raffilier à un certain parti politique ou l'autre. Ça c'est quelque chose qu'on veut clarifier, mais ça bien entendu, prendre position ne veut pas dire qu'on fait partie d'un parti politique ou non. Être de droite, être de gauche, cela ne veut pas dire qu'on boycotte ou non. Il y a des personnes qui sont d'accord, pas d'accord. Mais je veux dire, c'est là quelque chose sur lequel que je voulais appuyer. Parfait. Ma question suivante va à la liste solidaire. Vous qui avez parlé d'une certaine éthique que la Fédé doit avoir, est-ce que cette éthique pourrait se refléter dans des critères pour, par exemple, l'accord d'un sponsoring ou d'un financement voilà. Ok. Oui, d'ailleurs, c'est des choses qu'on essaye de mettre en avant. Et alors, on ne dit pas qu'on doit à chaque fois avoir une position extrêmement tranchée sur toutes les choses qui viennent à l'université. On dit juste que le débat doit être ouvert. Actuellement, voilà, on a des annonces qu'on va faire de plus en plus de partenariats avec l'armement. Nous, on souhaite quand même que l'université elle puisse plutôt produire une société tournée vers la paix. Mais on va avoir notamment aussi, il y a tout un tas de choses qui se passent académiquement aux États-Unis qui font beaucoup réagir le corps académique et dans lequel nous aussi, étudiants, on a une voix à porter. L'université, elle a récemment écrit une charte éthique justement qu'elle va suivre. Donc il y a tout un tas de balises et d'indicateurs qu'on peut suivre, mais je pense que surtout la chose la plus importante là-dedans, c'est de mettre les choses en débat, de se dire, de ne pas se fermer et de ne pas se bloquer en se disant non, il y a tel sujet qu'on ne peut pas aborder, sinon on va se mettre à dos telle personne. Non, on est dans une université où on peut débattre de ce genre de choses et où on agit sur le monde vraiment. Parfait, merci. Ma question suivante va à la liste essentielle. Donc, votre approche est plus dans la discussion et tenter de rassembler les partis, mais est-ce qu'à un certain point, ça n'est pas limitant, puisque parfois il faut mieux une action forte que tenter pendant des mois et des mois de rassembler pour au final se rendre compte qu'il n'y a pas de lien. Donc, comment est-ce que... Je pense qu'on est tous les quatre bien placés parce qu'on fait tous partie du CA de la Fédé, pour savoir que quand il faut agir dans la précipitation, on sait le faire, on n'aime pas mais on le fait. Par contre, quand on a le temps d'élaborer des positions communes et des positions qui sont collégiales, on se donne le temps de le faire et je pense que c'est important d'arriver avec un avis qui ne se résume pas en une ligne, mais un avis qui est nuancé.
au travers de 1, 2, 3, 4 pages de discussion. Et si je peux me permettre, j'aimerais bien ajouter aussi que, en effet, on a cette approche d'abord de la discussion et de la conversation avec les autorités académiques, mais toute autre personne. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse tenir des positions qui sont fermes quand il le faut. Ça va de pair en réalité. Mais d'abord, on aime ce côté de discussion. Parce que par exemple, dans les commissions, les organes décisionnels de l'université, on a entre 20 et 50% de voix de vote. Mais par exemple, quand on a 20% de voix de vote, il faut aussi, pour représenter les étudiants, du coup, il faut aussi pouvoir discuter, trouver un terrain d'entente avec les autres corps académiques, que ce soit le PATO, que ce soit le personnel académique. Donc c'est quelque chose qui est assez important. Mais par contre, si on doit se positionner, si on doit rester ferme, ça c'est quelque chose que Essentiel n'hésitera pas à faire. Et il l'a déjà fait par le passé, il recommencera. Si je peux me permettre peut-être d'intervenir là-dessus, voilà, juste une petite réaction, mais je pense que ici, si on n'était pas, enfin voilà, on a dit on fait partie du CA, on discute une fois par semaine entre nous sur ce qu'on fait. Si on n'était pas dans une optique de les solutions se font dans la discussion, bah, on ne serait pas là, ça c'est certain. Ce que nous à Solidaire peut-être on essaye de se dire, c'est que voilà, nous en tant qu'étudiants, notre seule force, bah, c'est un peu notre nombre. On n'a pas des positions installées comme les académiques ou les gens de l'université, on n'est pas ministre, on n'a pas des positions spécialement de pouvoir. Donc notre seule force, nous en fait, en tant que représentants étudiants, ça va être la force de mobilisation des autres étudiants. À partir de là, quand on installe une certaine force, un certain pouvoir argumentaire aussi, bah voilà, on peut entrer en discussion et faire valoir nos intérêts, mais il faut aussi bien prendre en compte que voilà, on doit se poser aussi en tant que corps étudiant. Pour continuer dans cette même veine, je dirais, donc c'est pour la liste solidaire, est-ce que vous n'avez pas peur que, à prendre des positions claires, qui sont très bien dans un sens, mais qui sont peut-être parfois un peu trop claires, vous risquiez de perdre une certaine capacité de négociation, puisqu'on va se dire, non, on connaît leur position, ils ne reculeront pas, donc ça ne sert à rien de les inviter à la table. Nous, on pense qu'on est quand même toujours dans une logique de discussion et de négociation au premier abord. On est bien d'accord que la première chose qu'on fait quand on veut prendre une position, c'est discuter, que ce soit entre nous ou avec les autorités compétentes. Mais on pense que des actions en parallèle peuvent se mener sans nuire au dialogue. Et on est très clair sur le fait qu'on est prêt à discuter, très clair sur le fait qu'on est prêt à négocier. Et on pense que, certes, c'est important de bien s'entendre avec les institutions et les autorités afin de pouvoir négocier, mais qu'il ne faut pas tout laisser tomber en faveur de la discussion. Je me suis perdue, peut-être tu peux compléter. Je pense que c'est plus une question morale ou quoi que ce soit, c'est une question stratégique. Ça dépend en fait à quel moment on utilise ce levier-là. Par exemple, on a tout un tas de discussions dans les commissions sur plein de trucs et ça se passe très très bien. Actuellement, sur la question du Minerval, la ministre, est-ce qu'elle est prête à discuter avec les étudiants actuellement ? Non, à l'agenda, elle a mis à l'agenda le fait de faire passer son projet de loi de réforme sur le Minerval. Donc là, pour l'instant, on a comme force que de se mobiliser et de se faire entendre. Voilà, ça fait partie de la stratégie, mais ça s'adapte en fonction des situations. Parfait. Je vais vous couper maintenant pour finir par une dernière question pour chaque liste. Peut-être d'abord commencer par Essentiel. Dans votre programme, si vous pouviez seulement choisir une seule réforme qui passerait, laquelle est-ce que vous choisiriez ? Rapidement quand même, pour ne pas reprendre 3 minutes dessus. Vas-y. Nous, ce serait la réforme du Minerval à 1 200 €. On souhaiterait trouver une solution, un terrain d'entente pour que les étudiants, ça soit soutenable sur le long terme. Parce qu'évidemment, nous, ce qu'on veut trouver, c'est une solution qui est pérenne dans le temps. Parce que c'est beau de trouver une solution pour aujourd'hui, mais il faut aussi penser à demain. Et nous, c'est vraiment ce sur quoi on veut s'axer. Okay. La liste solidaire Alors, on souhaite prendre la même mesure, mais avec un tout autre point de vue, visiblement. Enfin, sans vouloir... y a pas de souci. Oui. On n'a pas forcément la même approche, mais donc nous, on souhaite s'opposer fermement à cette hausse du Minerval. On est tout à fait prêt à discuter et à négocier avec la ministre sur peu importe le futur. On comprend bien qu'il y a une question de pérennité et d'avenir politique si on garde le Minerval à 835 €, mais on est convaincu qu'il y a d'autres moyens que d'augmenter le Minerval à 1 200 € pour résorber la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles et que ça ne devrait en aucun cas peser sur les épaules des étudiants. Et on pense peut-être aussi que la vision à long terme, ça doit être celle du refinancement de l'enseignement supérieur. Oui. D'accord. Merci avant tout aux deux listes d'avoir répondu à l'invitation. N'oubliez pas d'aller voter, c'est quand même le plus important. Et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.